Salut! Alors j'avais fait une première vidéo où je te montrais un peu comment fonctionnait le JSON Web Token. Tu sais, une vidéo dans laquelle j'étais une personne qui allait en boîte et en fait il y avait un videur qui me demandait justement mon token. Et donc c'était pour t'expliquer comment fonctionnait le token. Et là maintenant dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un serveur en Node.js avec le framework Express, donc une API REST qui va nous permettre d'utiliser cette technologie JSON Web Token. Juste une petite chose. Sache qu'au début de la vidéo, j'ai complètement zappé de zoomer mon code. Mais vers la fin, malheureusement un peu tardivement, j'y ai pensé, je me suis dit tiens merde, j'ai oublié de zoomer, donc j'ai zoomé ensuite mon code par la fin. Et en plus à la fin, je réexplique tout, donc tu comprendras mieux en fait vers la fin. Bref, ce que je veux simplement te dire, c'est que si jamais tu as des difficultés de lire le code, parce que tu n'as peut-être pas un écran Full HD, et bien dans ce cas-là, sache qu'à la fin, je zoome le code et que je réexplique quand même le code. Voilà. Allez, bonne vidéo. Alors, on va lancer un petit terminal dans lequel on va aller se promener. Alors moi, j'ai un dossier qui s'appelle dev. On va créer un dossier, make directory, 20 pour 2020, 06 17. Bon, ça, t'es pas obligé de le faire, hein. C'est moi qui j'aime bien faire ça pour retrouver facilement mes dossiers. Et on va l'appeler JWT server. Hop, on va aller dedans déjà. CD 20 06 17 JWT server. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un npm init. Ensuite, donc on va faire npm i pour install. On va installer Express, le framework Express. On va installer également JSON Web Token en un seul mot. Et .env. Donc .env, ce sera pour cacher notre clé. En fait, on va pouvoir créer un fichier .env dans lequel on va cacher notre clé secrète, notre secret en fait, qui sera partagé dans tous les serveurs qui voudront partager le même secret. Et il ne faudra pas committer ça sur Git, attention. Le .env, il faudra le mettre dans un git ignore si jamais tu utilises Git pour pas que les gens le voient. C'est parti. Alors je vais mettre pause. Ah non, ça va très vite en fait. Ah oui, j'ai oublié juste un truc aussi. On va faire un npm install -save Dave nodemon. Alors nodemon en fait il va nous... Donc là en fait on va installer ça juste pour le développement et nodemon va nous permettre, tu sais, à chaque fois qu'on va sauvegarder notre fichier qui fera le serveur, on aura un fichier serveur.js, à chaque fois qu'on va le sauvegarder, ça va, tu sais, restart, ça va relancer le serveur en fait, grâce à nodemon. Et ensuite on va ouvrir ça avec VS Code. Donc on va faire code, voilà. Là je vais redimensionner, ça je vais le fermer, ça je vais le redimensionner, ah quoique j'aurais pas dû le fermer, ça aurait pu servir, bon c'est pas grave, je vais le redimensionner, normalement là je suis en Full HD, et on va créer un fichier serveur.js. On va faire un log de coucou, comme d'habitude pour voir si ça marche. Donc on va aller dans... Pour le lancer, nous allons faire... Donc tu vois en fait dans le package.json, on peut voir que nous avons nodemon qui est installé dans les dev dependencies. Et nous avons également les dependencies qui sont .env, qui va nous permettre de créer un fichier .env. D'ailleurs on va le créer tout de suite. .env. Et nous avons quoi d'autre? Nous avons Express et nous avons JW Token avec les différentes versions. Ici, on a un truc script qui va nous permettre de créer des scripts. Donc, on va en créer un qu'on va appeler dev start, dans lequel nous allons dire à nodemon de lancer serveur.js. Ne pas oublier la petite virgule. On sauvegarde. Donc là, du coup, je vais ouvrir le terminal, je vais faire terminal, new terminal, je vais le mettre à droite, move to the right, on va le mettre un petit peu plus grand,
Et dans ce terminal, on va faire donc npm run pour dire on veut runner un script. Et le script qu'on va runner, donc ça va être dev start. Voilà. Donc là, on a notre coucou qui s'affiche, donc ça fonctionne bien. Alors avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc on va aller dans le fichier serveur, on va le mettre là. Et le fichier serveur, le premier truc qu'on va faire, c'est on va require .env et on va lui faire un .config. Ça va faire en sorte qu'on puisse récupérer les informations dans notre fichier .env via, je te montrerai tout à l'heure en fait, via process.env, la clé qu'on aura mis là-dedans. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va donc récupérer Express. Donc Express, c'est un framework, c'est le framework le plus utilisé avec Node.js et il permet notamment de faire des API REST. Donc là, c'est ce qu'on va faire, une API qui va être assez simple pour te présenter le JW token, le JSON Web Token, pardon. Alors, Express, donc on va require Express. On va également require le JWT. Require le JWT. Donc c'est JSON Web Token. Et on va créer une app qu'on va appeler app, const app. Et ce sera égal à Express qu'on va exécuter. Voilà. Et donc, cette application, on va lui demander d'écouter, donc on va faire app.listen, on va lui demander d'écouter le port 3000. Voilà. Et je sauvegarde. Et donc là, nous avons, tu vois, starting node server. nous avons notre app qui est en train d'écouter le port 3000. Mais pour l'instant, nous n'avons, enfin alors pour pouvoir lui faire des demandes, il va falloir qu'on crée une route. Donc la première route qu'on va faire, ça va être une route qui va permettre d'afficher des informations. Donc les informations qu'on va mettre, ce seront des informations privées. Donc on va faire const, on va appeler ça des private info, information, private informations, qui sont égales à un tableau, et dedans on va mettre des objets. Dans les objets on va mettre le nom du user, donc le username. Un username qui sera donc égal, par exemple, moi je m'appelle Gab, donc on va mettre Gab, et on va mettre donc l'information privée, donc on va l'appeler private, et on va dire, je sais pas moi, j'aime le chocolat. Hop, on va dire que c'est privé, et on va créer un deuxième utilisateur, comme ceci, qu'on va appeler Marie. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a de privé? On va dire, j'ai une Lambo dans mon garage. Voilà, c'est privé, il ne faut pas qu'on le sache parce qu'elle n'a pas envie de se la faire piquer. Alors pour le moment, on va tout afficher. Donc ça, on va le mettre en bas déjà. Même ça, on va le remonter. En fait, moi j'aime bien, tu vois, avoir les require en haut, ensuite les const ici, ensuite éventuellement des fonctions qu'on pourrait mettre là, et puis là, le code qu'on exécute. Donc là, on commence à exécuter le code, après on listen. Donc juste avant, alors ça on va le remonter un peu quand même, et ici, donc on va créer notre première route qui va nous permettre de récupérer toutes les informations privées pour l'instant. On va pas sans le JW, sans le JSON Web Token. On va faire app.get et on va prendre les private. Donc il faudra taper /private dans l'URL pour récupérer les private. Donc le get, il va nous donner
un callback avec dedans en paramètre l'objet request et l'objet respond, qu'on appelle souvent rec et res. Et ça, donc, ça va nous envoyer les private informations. Donc, on va faire un res.json. Et dedans, on va dire qu'on veut les private informations. Donc ça devrait nous retourner ce truc-là en JSON. Donc maintenant, on va tester notre requête. Donc déjà, je vais sauvegarder ça. Alors, on va tester notre requête. Donc pour ça, on peut utiliser... Mince, j'ai oublié le nom. Postman. Il y a une application qui s'appelle Postman qui te permet de récupérer, donc d'envoyer des requêtes. Mais nous, pour faire plus simple, on va rester dans VS Code. Il y a une extension. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, ça doit être ça. REST Client. Voilà. Donc cette application-là, REST Client, c'est ce que nous allons utiliser. Ça te permet de faire d'utiliser VS Code pour envoyer des requêtes directement à ton serveur. Donc tu dois installer donc cette extension REST Client. Et après, une fois que tu as installé cette extension, tu vas devoir créer un fichier qui va s'appeler request.rest. Et donc ça sera ton fichier dans lequel tu vas mettre tes requests. Et la première request qu'on va faire, donc nous, on veut, tu vois, atteindre cette URL avec private. Donc pour cela, on va faire un get de http localhost et on va l'appeler 2.3000 pour le port 3000 et on va l'appeler donc private. Voilà. Et c'est tout. Normalement, si je sauvegarde et que je clique sur send request, voilà. Nous avons notre réponse directement et tu peux voir que donc on a le code 200 OK et que on a notre réponse et on récupère bien en allant sur cette URL là, on récupère bien ces informations là, c'est-à-dire tout ce qui est privé. Mais nous, tu vois, ce qu'on voudrait, ce serait via le JSON Web Token, on voudrait dire OK, si tu es un utilisateur, eh bien, si tu es utilisateur Gabriel, par exemple, tu peux voir que tes informations privées, mais tu n'as pas le droit de voir les autres informations privées. Tu n'as pas le droit de voir que Marie, elle a une Lamborghini dans son garage. Voilà ce qu'on voudrait faire.